Restaurant Les Trois Forts, hôtel Sofitel Vieux-Port à Marseille. C'est le décor quotidien de Mathieu depuis maintenant 10 ans. En 2007, il devient salarié du prestigieux établissement phocéen. Ce CDI, il ne cesse de le répéter, il le doit à ses parents qui l'ont toujours soutenu, certes, mais pas que. Ça a été long, mais vu où je suis arrivé aujourd'hui dans ce magnifique endroit, je dis que le travail paye à un moment et ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir surtout pour les gens de l'école de la deuxième chance. L'EDC Marseille, c'est donc ici que Mathieu a pris un nouveau départ après avoir raté son BEP et cherché sans résultat un emploi pendant plus d'1 an et demi. Ici, des jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans sont accueillis pour environ 6 mois afin de se reconstruire et de concevoir leurs projets par l'alternance en entreprise. Quand je les accueille à chaque rentrée, je leur dis vous allez avoir ici tous les outils dont vous avez besoin pour vous mettre au travail, pour trouver un projet, pour apprendre des choses. À vous de vous en saisir, à vous de faire vos bouts de chemin. Nous, on est là pour vous accompagner, vous écouter et vous soutenir. Mon rôle essentiel, c'est de remettre à niveau les stagiaires qui rentrent en français et en mathématiques sur le groupe Restauration de façon individuelle. Ils ont un suivi sur informatique, ils ont du travail à l'écrit, de l'expression orale assez souvent, sur les entretiens, la prise de parole, la présentation, pour l'estime de soi et la confiance. C'est à la fois du professionnel, de la formation et beaucoup d'humain. Quand on a des études auprès des anciens stagiaires, à chaque fois ils nous disent ici on est écouté, ici on est accueilli, ici on est compris. C'est pas une école traditionnelle, c'est un contact adulte à adulte. Il n'y avait pas cette relation, cette barrière entre prof, il y a le prof et l'élève. On pouvait discuter, on avait des échanges. À l'image de Mathieu, en échec dans l'univers scolaire traditionnel, certains se révèlent à eux-mêmes à l'EDC Marseille. C'est le cas de Michael, qui a pu ainsi réaliser son rêve, devenir poissonnier. Vous l'envoyez à 15 minutes à 180 degrés à peu près. Voilà, c'est excellent. Vous pouvez me la garder au frais, je repasse tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit tour à faire sur le vieux Avec grand plaisir. Je vous la nettoie et cahier vidé. Et cahier vidé s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, ça sera fait. J'étais un peu perdu, je ne savais pas quoi faire. Et de là, je suis rentré à l'école de la deuxième chance et c'est cette école qui m'a permis de vraiment exploiter le métier de poissonnier. Et de là, je savais où j'allais, simplement. Je savais ce que je voulais faire par la suite. Le jeune, à son arrivée à l'EDC Marseille, n'a très souvent aucune idée de la direction qu'il souhaite prendre. Mais ce projet professionnel sera tout de même le sien. Rien ne lui sera imposé. J'ai fait terminale STMG mercatique. Je voulais changer de filière. À la maison, je suis souvent sur le plateau cuisine. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. J'en ai parlé avec ma conseillère mission locale. Elle m'a fait parler de l'école de la deuxième chance. Je me suis donné volontaire pour essayer en cuisine, voir si ça me plaît, ou si j'avais les compétences pour réussir. Et j'ai remarqué que voilà, j'avais un talent caché là-dessus et j'ai su m'investir. Et depuis le début de mon parcours jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Et je suis plutôt content d'être là et je ne pense pas quitter la cuisine aussitôt. Notre métier réel, c'est de voir le jeune qui il est là, parce que maintenant on a l'œil, et de voir qui peut devenir. Et notre travail, c'est de faire rencontrer ces deux personnes-là. De son côté, Tandri est arrivé à l'EDC convaincu qu'il mènerait une carrière de cuisinier. À Madagascar, j'ai suivi une formation de cuisine, mais on m'a un peu enfermé dans une cadre de cuisine. On ne m'a pas laissé la possibilité de m'ouvrir. Ils m'ont montré plein de choses à l'école de la deuxième chance. Je n'ai pas imaginé voir ça dans une école. Et je me suis dit, pourquoi rester en cuisine si je peux faire autre chose? Ça m'a ouvert l'esprit, les horizons. C'est une grande richesse. Tandri, il ne sait pas encore ce qu'il est capable de faire. Là, nous, ce jeune-là, on le voit très bien dans les grands hôtels. Il a le savoir-faire, le savoir-être et l'envie surtout. Ça va le faire, on sait que ça va le faire. Lui, il ne sait pas, mais nous, on le sait. Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire, on est tremplin. Donc du moment que le stagiaire qui est chez nous arrive à comprendre qu'ici on est dans le cadre professionnel et qu'on attend de lui qu'il ait la même attitude qu'il soit en stage, sur le plateau ou en cours, c'est qu'il a tout compris et le tremplin du coup se fera sans aucune difficulté. La Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence nous soutient dans le projet de développement de la filière restauration. Grâce à eux, on a pu financer les travaux d'aménagement de la terrasse pour créer un espace brasserie. Cet espace brasserie maintenant nous permet aussi de former les stagiaires aux métiers de la brasserie qui sont un peu spécifiques et aussi d'accueillir plus de clients sur cet espace qui est ouvert au public. Et grâce à la Fondation Crédit Agricole Alpes-Provence, on a le restaurant qu'on a pu aussi entièrement réaménager avec de l'achat de mobilier. Dans le partage du savoir, il est important
que nous partagions des projets avec l'école de la deuxième chance, qui est vraiment un modèle d'insertion pour les jeunes Marseillais qui retrouveront à travers l'école de la deuxième chance un vrai projet professionnel et social. Ce qui est important pour nous dans ce partenariat, c'est de pouvoir dire que des grands groupes reconnus nous accompagnent dans notre démarche, sont à nos côtés et avec lesquels on partage des valeurs d'humanité, d'entraide et de proximité. La solidarité en action, c'est de donner la possibilité à tous ces jeunes du quartier nord de retrouver une vraie place dans la société de demain. Cette place dans la société, ces jeunes vont la gagner une fois véritablement confrontés à la réalité, au contact de professionnels qui apprécient les profils des stagiaires de l'EDC Marseille. Avec le stagiaire de l'école de deuxième chance, on retrouve ce sérieux. C'est des gens qui sont plus motivés que les stagiaires traditionnels qu'on peut avoir via l'école classique. Là, on a vraiment, je pense, des jeunes plus attirés par le monde du travail. Le meilleur souvenir, c'est le jour qu'on m'a fait signer le contrat apprentissage. Autre souvenir magique pour Lee lors de son passage à l'EDC, c'est ce jour où elle a évolué aux côtés d'un chef de renom dans le cadre du menu étoilé organisé régulièrement au restaurant du campus de Saint-Louis. J'ai jamais rêvé que je travaille avec chef étoilé. Depuis mon parcours ici, j'ai eu 2 menus étoilés avec 2 chefs très célèbres en France. Même moi, quand je me suis vu qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris et que j'ai su montrer devant eux, ils ont bien aimé. Donc moi, ça m'a motivé d'aller encore plus loin, de me baser sur le travail, de viser cet objectif d'être chef cuisinier aussi. Le marché actuel du café hôtelier restauration, on a beaucoup d'offres d'emploi, mais il n'y a pas beaucoup de demandes de venir travailler. Donc le but d'aller au contact d'eux, et leur montrer un petit peu l'entreprise, un petit peu le travail intéressant qu'on peut faire. Donc le but c'est de les attirer un petit peu, de leur donner envie. Je pense que justement des jeunes comme ça qui n'étaient pas au départ dans le métier du CHR, c'était de leur donner envie justement de notre métier, ça pouvait être aussi intéressant et les rendre intéressés. Les chefs étoilés viennent à l'EDC Marseille, mais les stagiaires se rendent aussi dans les cuisines des étoilés. Et même, y demeurent. Dominique Frérard vient d'offrir à Kévor un CDI dans son restaurant Les Trois Forts au Sofitel Vieux-Port. Tiens, comme Mathieu il y a déjà 10 ans, l'histoire se poursuit. Across